vous avez lu le texte de la pub, comme vous l'avez vu en tout cas, il y a cet endroit où il est dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils devinrent riches, selon la distribution de l'Esprit. Ok? Bien. Ce texte-là, il est tiré, en fait, il est construit sur ce que nous lisons dans Actes 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Maintenant, avant de parler d'aller là-bas, on va lire Acte 1.5. Tu vois, Acte 1.5, là-bas on dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il dira, ce n'est pas à vous, les apôtres, tu vois, de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, c'est-à-dire les producteurs de preuves. Vous, là, vous allez produire les preuves. Ok? Donc, voyez bien la différence qu'il y a ici. Je voudrais attirer votre attention là-dessus. Il dit bien, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ok. Et on nous dira que ils étaient environ 120 dans ce fameux endroit où cette chose va arriver. Et maintenant, j'aimerais attirer votre attention qu'il y a une distinction notable, puisque c'est tous les 120 qui furent tous remplis du Saint-Esprit. Or, être rempli du Saint-Esprit, c'est ce qui est arrivé à Jésus quand il est allé vers Jean-Baptiste et qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Vous vous souvenez de cet enseignement? Mais être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas la fin. Puisque Jésus est rempli du Saint-Esprit, et là, qu'est-ce qui se passe? Et l'Esprit le conduisit au désert, afin qu'il y soit tenté, qu'il y soit testé. Et c'est après son test qu'il revient revêtu de la puissance. Donc, quand vous lisez votre Bible, vous devez bien faire attention à ces subtilités-là, puisque dans Acte 2, 43, il est dit, la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. C'est-à-dire les témoins qui ont reçu la puissance. Tu vois? Quand Jésus dit, voilà, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, ok. Alors les apôtres réunis lui demandèrent. Quand on dit les apôtres, ici c'est les 12. En l'occurrence, ici, ils sont 11. Les 11 lui demandent, sur ce temps, tu vas rétablir le royaume? Il dit, ce n'est pas à vous. Qui? Vous qui? Les apôtres avec qui il parle. De connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ne vous concentrez pas sur ça. Mais vous, qui vous? Ceux qui lui posent la question, les apôtres. Vous, les apôtres, vous allez recevoir une puissance. Oh. Ah là là. Parce qu'il faut remettre le texte, tu vois. Ce sont il parle avec les apôtres. En l'occurrence, ici, ce sont les 11. Ce ne sont pas les 120. Aux 11, les 11 là, c'est à eux qu'il dit, vous, ce n'est pas à vous de connaître les temps. Vous, par contre, vous allez recevoir une puissance.
Parce que vous avez cette capacité de faire pour devenir mes témoins, c'est-à-dire vous allez produire les preuves. Vous allez recevoir la puissance pour produire les preuves. Et d'où on va nous dire, dans Acte 2, 43, beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Les gars se tenaient tous ensemble, au même lieu, au portique de Salomon, et des grandes choses s'opéraient. On ne dit pas ici les 120. Pardon. Les 120 qui sont remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, eux là, ce sont ceux qui, eux, ils sont pas, ce ne sont pas les apôtres. Tu vois? Ce ne sont pas les apôtres. Ils sont le premier groupe qui reçoivent quelque chose, mais eux n'ont pas reçu la puissance. Eux ont été remplis du Saint-Esprit. Or, Jésus est rempli du Saint-Esprit. Entre Jésus rempli du Saint-Esprit et Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il y a le test. Donc, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ici ne sont pas encore passés par le test. Tu vois? Déjà, pour que tu passes par le test, c'est que on t'appelle maintenant, comprenez bien, pour recevoir, pour que tu puisses être maintenant détenteur de la puissance. Vous comprenez? Être rempli, ça signifie que tous tes manques, tous tes vides sont comblés. Voilà. Tu es rempli. Tu es dans l'abondance. Tu es rempli. Tu ne manques de rien. Tu es comblé. Au point même que ta coupe peut déborder. Tu vois? Tu es plein. Tu es full. Mais maintenant, pour devenir comme les apôtres, devenir un producteur de preuves, devenir quelqu'un qui va être revêtu de puissance, tu vas devoir passer par le désert. Tu vas aller au désert, c'est-à-dire que tu vas être dépouillé, tu vas être, on va te retirer. Vous avez compris? Afin que maintenant tu sois revêtu de puissance pour devenir, on dit, de riche qu'il était, de plein qu'il était, de rempli qu'il était. Il s'est vidé. Vous comprenez? De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. De rempli qu'il était, il s'est fait vide. Tu vois? C'est d'ailleurs ce mot qu'on utilise dans Ésaïe 53. Où en fait il s'est dépouillé en fait. Il s'est vidé. Tu vois? Maintenant, ça là, afin que, par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Afin que par son vide, tu vois, nous soyons remplis. Vous voyez un peu la différence? Donc, pour devenir celui qui va remplir les autres, tu passes par le fait d'être vidé. Mais pour que tu te vides, il faut que tu aies quelque chose. Ok? Voilà. Donc, ce qui se passe à Pentecôte, c'est que des gens vont être remplis. Tu vois? Ne parlons même pas des apôtres qui, la puissance producteur de preuves. Je ne parle pas de ça. On parle des gens qui vont être remplis. Quand les apôtres doivent trouver des gens à qui ils vont donner la tâche de s'occuper de la table, les diacres, l'une des conditions, il faut qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Vous avez compris? C'est des gens remplis du Saint-Esprit. Remplis. Quand quelqu'un est rempli, tu ne peux pas l'épater avec autre chose. Il n'y a pas de vide en lui. Il n'y a plus de manque en lui. Il est rempli. Il est full. Tu vois? On dit, Moïse posa ses mains sur Josué. Et on dit, Josué
était Malé Roi Okma. Il était rempli de l'esprit de sagesse. Parce que Moïse avait posé ses mains sur lui. Vous voyez les mains de l'envoyé, les mains apostoliques donnent la plénitude aux gens, remplissent les personnes. Parce que les apôtres, ce sont eux qui viennent avec la table. Vous avez compris? Ce sont eux qui ont, là où se trouve l'envoyé, se trouve la table d'abondance. Regardez. Tout à coup, il vint du ciel. Il vint du ciel. Mes amis, j'espère que tu n'es pas en train de penser en haut. Il vint du ciel. Il vint d'où? De Shamaïm. Il vient de Shem, Yam. Il vient d'où? De la mer. Il vint de la mer. Ah, ça c'est... Quoi? À la Pentecôte? Il vint de... Mais oui, on veut dire, il vient du ciel. Il vient de Shamaïm. Tu vois? Or, on a compris, Shamaïm, c'est quoi? Tu vois? Donc, il vint, pour le coup aujourd'hui, de la mer. Forcément, puisque le vent qui vient là, vient remplir les gens. C'est un vent qui apporte le remplissage, qui apporte l'abondance. Quand ce vent arrive, l'abondance prend place. Quand ce vent arrive, les gens sont remplis. Tous les vides sont comblés. Tous les manques, voilà, on pourvoit tout. On pourvoit, remplissez, 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 remplissez. Voilà, ce vent vient avec le remplissage. Alléluia. Donc ce vent, c'est un vent d'abondance. C'est un vent d'abondance. C'est un vent d'abondance.